Après la réouverture de Air Burkina et la création de la banque postale, beaucoup de personnes se tuent désormais à dire que le capitaine Ibrahim Traoré est un président qui a 1000 idées par seconde. Et surtout qu'il fait très attention à sa sécurité. Parce qu'avec toutes ses réalisations, beaucoup de mauvais œils tournent autour de lui. Mais pas d'inquiétude, les services secrets du Burkina Faso sont sur le qui-vive, prêts à intervenir à la moindre menace. Moi j'ai dit normalement on doit arrêter IB. Oui, on doit arrêter IB au Burkina Faso. Parce que lui-même il sait très bien que depuis il y a des années de cela que nous avons besoin d'un président comme lui. Et puis il était couché là-bas seulement étant un capitaine. Ibrahim Traoré a fait 2 ans au pouvoir, il a envoyé un avion au Burkina Faso. Hey, la famille s'est gâtée, hein. Prenez vos ceintures de sécurité, masse de partage, aïe à partager. Prenez vos ceintures de sécurité, allons au Burkina Faso. Maintenant là, plus de demi-mesure. Même si tu es burkinabé et que tu manques du respect au Burkina Faso, sanction. Le Burkina Faso veut faire partie des BRICS. Le Burkina Faso veut rejoindre les BRICS. Peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple du Mali et du Burkina, ça c'est une très bonne nouvelle. Le premier ministre du pays, Apollinaire Kilem de Tambela, a annoncé la volonté de son pays de rejoindre les BRICS. Ça c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas combien d'années la banque postale ne fonctionne plus au Burkina Faso. Ça veut dire toutes les idées que nous-mêmes on ignore là. Toi IB qui a tout calculé à la seconde. Le Burkina Faso a vécu 40 ans sans avion. Air Burkina, ça a atterri il y a même pas longtemps. On n'a même pas encore fini de célébrer ça. Et puis today, you to love you to give me my bank postal Burkina Faso. IB wo fora payer IB c'est moi n'amok. Toi-même qui me regardes là, pourquoi vous voulez qu'on les déteste? Toi-même qui me regardes là, si tu étais burkinabé, tu me regardes, si tu étais burkinabé, tu allais les détester? Et oui, dans un contexte où la sécurité nationale est très primordiale, il s'assure qu'aucune tentative de déstabilisation ne soit tolérée. Les agents formés et équipés pour faire face à toute situation scrutent chaque mouvement très suspect. C'est un véritable mur de protection qui s'érige autour du pays, garantissant la sécurité du citoyen et du président Ibrahim Traoré. Des rumeurs circulent selon d'éventuels complots qui disent que le capitaine Ibrahim Traoré réalise beaucoup trop de choses. La création de banques postales, l'ouverture de Air Burkina, la création de stades, l'amélioration de l'armement et même le secteur agricole qui est touché et s'avance vers une agriculture moderne. Pour certaines personnes à dire que les Burkinabés doivent protéger leur président à 100%. Et oui, chers amis, un président comme le capitaine Ibrahim Traoré ne se trouve pas dans tous les pays. Avec une telle force de créativité, il faudra juste quelques années au Burkina Faso pour se relancer complètement et mettre en économie à pied. Pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Ibrahim Traoré a presque réussi sa mission pour certaines personnes. L'ouverture de la banque postale. Oui, c'est un moment historique pour le Burkina Faso. Une étape très cruciale dans la transformation économique du pays. Et cette initiative n'est pas simplement un nouveau bâtiment. C'est l'un des premiers bâtiments que va construire le capitaine Ibrahim Traoré tout au long de son mandat à la tête du Burkina Faso. Et oui, cette réalisation est une étape très cruciale dans la réalisation économique du pays. C'est une déclaration audacieuse de l'engagement du gouvernement envers le développement de l'autonomie financière. Le capitaine a compris que pour bâtir un avenir solide, il faut d'abord établir des initiatives robustes qui soutiennent les citoyens. Cette banque postale permettra d'offrir des services accessibles à tous dans un pays où de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Cette initiative vise à réduire les inégalités et à encourager l'inclusion financière. Avec des guichets dans les zones rurales, elle va permettre à des milliers de Burkinabés de gérer leur argent plus facilement, leur permettre de réaliser des économies et d'investir dans leurs propres projets. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, a prouvé encore une fois qu'il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'actions et d'actes concrets. Certains experts même s'accordent à dire que l'impact économique sera très colossal. L'ouverture de la banque postale va stimuler l'entrepreneuriat et favoriser la création d'emplois, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans le pays. Cette initiative pourrait bien marquer un début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où chaque citoyen a la possibilité de participer activement à l'économie nationale. Le capitaine Ibrahim Traoré a donc réussi à poser une pierre angulaire dans l'édifice de la prospérité burkinabé et il est clair que son ambition ne connaît pas encore de limite. Et donc le président Ibrahim Traoré en tête de ce dispositif montre qu'il est déterminé à maintenir l'ordre et à protéger les acquis du pays. La paix et la sécurité sont les pierres angulaires de ce mandat et les services secrets jouent un rôle aussi très essentiel dans cette équation. Personne ne peut tenter de déstabiliser cette nation
qui mène et émerge avec tant de promesses. My code to you is today you are coming is nouvelle banque my country Burkina Faso. Ça fait plus de je sais pas combien d'années la banque postale ne fonctionne plus au Burkina Faso. Ça veut dire tous les idées que nous-mêmes on ignore là. Toi IB tu as tout calculé à la seconde. Air Burkina, ça a atterri il y a même pas longtemps. On n'a même pas encore fini de célébrer ça. Et puis today you to love you to give me my bank postal Burkina Faso. IB wo fora payer IB c'est moi na moi. Pourquoi tu as duré comme ça? Tu as trop dit avant de on avait besoin de toi IB. Faut pas souvent dire comme comme on appelle le retour de Jésus IB. Pourquoi tu nous as fait ça? Donc c'est toi. Enfin on t'a trouvé. Alléluia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous me regardez chaque jour on peut plus se reposer. IB. Ça veut dire tout ce qui concerne le pays là, tu as déjà tout calculé. Ah donc quand tu étais capitaine là, tu avais déjà tout calculé. Comment tu vas gérer le pays? Comment tu vas pouvoir satisfaire les Burkinabés? Comment tu vas pouvoir créer des entreprises pour pouvoir et pour faciliter la vie des Burkinabés, pour que les Burkinabés puissent entreprendre? Parce que ça là, c'est les Burkinabés qui vont travailler dedans. Ça là, nous tous on va pouvoir mettre notre argent dedans. La banque postale au Burkina Faso. Mais Ibewo, où est-ce que tu trouves tes idées là? Ibewo, on dit Burkina Faso, il n'y a pas l'argent. Où est-ce que tu trouves l'argent là pour pouvoir financer tout ça? Ibewo, parce qu'il y a des présidents qui ont été élus démocratiquement pendant je sais pas combien d'années. Ils ont gouverné le pays là jusqu'à, je sais pas, on dirait c'était des chiens et ils mangeaient. Quand on est trop proche avec Gourissi aussi, c'est toujours le même problème là. Sinon, depuis il a fait 3 semaines à Garango seulement, après il est devenu président. Tous les jours c'est idée, solution, idée pour pouvoir avancer le IB. Non, il gagne. Walé bilé, il gagne. Président Nyanama le IE. Président Nyanama. Il est quel est? Président Kungolo comment on dit ça? Kungolo Warumvolo. Ou bien Voro voilà. Bon. Beaucoup de têtes de présidents dans ton. Non, tu es bon. L'arrivée d'Air Burkina est un véritable coup de maître pour Ibrahim Traoré. Ce n'est pas simplement une nouvelle compagnie aérienne. C'est un symbole fort, une démonstration que le Burkina est prêt à entrer dans une nouvelle ère. Avec l'ouverture de la banque postale, Traoré prouve qu'il a une vision claire. Rapprocher les Burkinabés des opportunités économiques, permettre à chaque citoyen de participer à la renaissance de la nation. Les initiatives fusent à un rythme effréné. Ibrahim Traoré semble avoir 1000 idées par seconde. Des infrastructures aux réformes sociales, en passant par l'innovation technologique, il redéfinit ce que signifie gouverner. Les projets se multiplient et l'efficacité de leur mise en œuvre prouve la détermination d'un leader qui sait où il veut mener son pays. Mais certains se demandent, pourquoi est-il arrivé si tard? Avec autant de dynamisme et de capacité à transformer le Burkina, certains regrettent que Traoré n'ait pas pris le pouvoir plus tôt. Ces réformes pourraient déjà avoir fait du Burkina une puissance économique si elles avaient été initiées des années plus tôt. Néanmoins, l'avenir semble radieux et sous sa direction, les Burkinabés sont prêts à rattraper le temps perdu. Les experts s'accordent à dire que l'impact économique sera colossal. L'ouverture de la banque postale va stimuler l'entrepreneuriat et favoriser la création d'emplois, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans le pays. Cette initiative pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où chaque citoyen a la possibilité de participer activement à l'économie nationale. Le capitaine Traoré a donc réussi à poser une pierre angulaire dans l'édifice de la prospérité burkinabé, et il est clair que son ambition ne connaît pas de limite. Bilal Talassi, il y a encore un président élu démocratiquement en Afrique même qui est plus fort que toi là. Non, c'est que c'est ton grand frère. Moi, mon prochain enfant, moi j'ai fait enfant, il y a le surnommé IB. Et puis les femmes là, arrêtez de prendre le nom de IB pour donner à vos enfants un poli. Hein. Ton enfant boit Vodi, et puis tu le nommes IB là, ton nom pour l'année de Bidé, et puis nous voilà, si vous voulez donner un IB, Ibrahim Traoré à votre enfant là, faut que ce soit digne d'un Burkinabé. Ah, tu dormis, tiens, bah, bois ton, tiens, t'as bien, hein. N'a faut nous retourner dormir, j'y suis, hein. Et bien, on les bien, mais tu as tout quoi, IB, ouais. Vous y allez, payer net baba quoi, l'île ma quoi, t'as joué c'est. Il était trop rapide, pardon, faut courir doucement avec notre âme. En fait, tous les jours on est content, mais oh c'est bon. Faut souvent nous laisser un peu le temps de pouvoir savourer, et je sais pas, la joie des entreprises même que tu viens de créer là. Laisse-nous un peu le temps pour pouvoir. On va s'adapter. IB t'es trop rapide. C'est trop. Doucement. On n'arrive même plus à te suivre.
On se demande même les anciens présidents, qu'est-ce qu'ils foutaient dans le pays là? Parce que c'est ce qu'on a besoin. Un pays développé. Air Burkina est un véritable coup de maître pour Ibrahim Traoré. Ce n'est pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, c'est un symbole fort, une démonstration que le Burkina est prêt à entrer dans une nouvelle ère. Avec l'ouverture de la banque postale, Traoré prouve qu'il a une vision claire. Rapprocher les Burkinabés des opportunités économiques, permettre à chaque citoyen de participer à la renaissance de la nation. Les initiatives fusent à un rythme effréné. Ibrahim Traoré semble avoir 1000 idées par seconde. Des infrastructures aux réformes sociales, en passant par l'innovation technologique, il redéfinit ce que signifie gouverner. Les projets se multiplient et l'efficacité de leur mise en œuvre prouve la détermination d'un leader qui sait où il veut mener son pays. Mais certains se demandent, pourquoi est-il arrivé si tard? Avec autant de dynamisme et de capacité à transformer le Burkina, certains regrettent que Traoré n'ait pas pris le pouvoir plus tôt. Ces réformes pourraient déjà avoir fait du Burkina une puissance économique si elles avaient été initiées des années plus tôt. Néanmoins, l'avenir semble radieux et sous sa direction, les Burkinabés sont prêts à rattraper le temps perdu. Les experts s'accordent à dire que l'impact économique sera colossal. L'ouverture de la banque postale va stimuler l'entrepreneuriat et favoriser la création d'emplois, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans le pays. Cette initiative pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où chaque citoyen a la possibilité de participer activement à l'économie nationale. Et oui, dans un contexte où la sécurité nationale est très primordiale, il s'assure qu'aucune tentative de déstabilisation ne soit tolérée. Les agents formés et équipés pour faire face à toute situation scrutent chaque mouvement très suspect. C'est un véritable mur de protection qui s'érige autour du pays, garantissant la sécurité du citoyen et du président Ibrahim Traoré. Des rumeurs circulent selon d'éventuels complots qui disent que le capitaine Ibrahim Traoré réalise beaucoup trop de choses. La création de banques postales, l'ouverture de Air Burkina, la création de stades, l'amélioration de l'armement et même le secteur agricole qui est touché et s'avance vers une agriculture moderne. Pour certaines personnes à dire que les Burkinabés doivent protéger leur président à 100%. Et oui, chers amis, un président comme le capitaine Ibrahim Traoré ne se trouve pas dans tous les pays. Avec une telle force de créativité, il faudra juste quelques années au Burkina Faso pour se relancer complètement et mettre l'économie à pied. Pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Ibrahim Traoré a presque réussi sa mission pour certaines personnes. L'ouverture de la banque postale. Oui, c'est un moment historique pour le Burkina Faso, une étape très cruciale dans la transformation économique du pays. Et cette initiative n'est pas simplement un nouveau bâtiment, c'est l'un des premiers bâtiments que va construire le capitaine Ibrahim Traoré tout au long de son mandat à la tête du Burkina Faso. Et oui, cette réalisation est une étape très cruciale dans la réalisation économique du pays. C'est une déclaration audacieuse de l'engagement du gouvernement envers le développement de l'autonomie financière. Le capitaine a compris que pour bâtir un avenir solide, il faut d'abord établir des initiatives robustes qui soutiennent les citoyens. Cette banque postale permettra d'offrir des services accessibles à tous dans un pays où de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Cette initiative vise à réduire les inégalités et à encourager l'inclusion financière. Avec des guichets dans les zones rurales, elle va permettre à des milliers de Burkinabés de gérer leur argent plus facilement, leur permettre de réaliser des économies et d'investir dans leurs propres projets. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe, a prouvé encore une fois qu'il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'actions et d'actes concrets. Certains experts même s'accordent à dire que l'impact économique sera très colossal. L'ouverture de la banque postale va stimuler l'entrepreneuriat et favoriser la création d'emplois, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans le pays. Cette initiative pourrait bien marquer un début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où chaque citoyen a la possibilité de participer activement à l'économie nationale. Le capitaine Ibrahim Traoré a donc réussi à poser une pierre angulaire dans l'édifice de la prospérité burkinabé et il est clair que son ambition ne connaît pas encore de limite. Et donc le président Ibrahim Traoré, en tête de ce dispositif, montre qu'il est déterminé à maintenir l'ordre et à protéger les acquis du pays. La paix et la sécurité sont les pierres angulaires de ce mandat et les services secrets jouent un rôle aussi très essentiel dans cette équation. Personne ne peut tenter de déstabiliser cette nation qui mène et émerge avec tant de promesses.